Salut YouTube! Je vais me promener dans Medicine Hat, en même temps vous faire visiter. En ce moment, ma caméra DJI Osmo 4 est sur le pare-choc avant avec un système RAM mount aimanté. Le pare-choc est en métal. Et j'ai la fonction, le GPS Bluetooth Remote Control d'activer. Donc, je vais pouvoir avoir différentes données que je vais éditer sur la vidéo. Et je parle avec le micro de DJI Mic 2. J'ai mis la réduction de bruit sur le micro. Je ne sais pas si c'est vraiment utile étant donné que moi je suis à l'intérieur du camion. Les fenêtres baissées, il fait super beau, à peu près 13-14 degrés. Ça devrait monter jusqu'à 15-16 aujourd'hui dans l'après-midi. Et là, je vais aller faire un tour au camping Gas City Campground. Je suis resté dans ce camping quand je suis arrivé à Medicine Hat pendant 4 semaines, 30 jours à peu près. Ouais, 30 jours, un petit peu plus de 4 semaines, 30 jours, avant d'acheter ma maison. Et après ça, je suis pas retourné. Je vais juste aller voir de quoi ça a l'air au mois de mars. On est le 17 mars. Voir s'il y a du monde ou si c'est fermé. J'en ai aucune idée. Fait que je vais me rendre là-bas. Puis en ce moment, ben, je suis sur la deuxième rue, Second Street, dans le downtown. J'arrive du café Pool House, où j'ai été m'asseoir une petite heure. Et j'avais envie de me promener dans le coin, là, disons. En ce moment, je suis comme stand-by un peu. J'ai des rénovations qui commencent sur ma maison demain, le 18. Et après ça, quand les rénovations vont être finies, je vais commencer à faire des road trips avec le camion. Pour l'instant, ben, je reste dans le coin, je fais de la recherche. J'ai étudié quelques projets de road trip et quelques modifications, des ajouts de pièces au niveau du camion. Fait que je suis comme tranquille dans mon coin et j'aime ça. C'est super beau ce coin-là, Medicine Hat. Je ne regrette pas du tout mon choix. C'est vraiment une ville, pour moi, là, qui est super à tous les niveaux. La météo, ben, je suis dans les Badlands en Alberta. C'est au sud de l'Alberta, là, Medicine Hat. Pas tellement loin de la frontière américaine, à peu près 125 km, 150. Mais c'est près. Et les températures, ben, c'est la ville la plus chaude du Canada, Medicine Hat, et c'est la ville la plus ensoleillée du Canada aussi. Ceux qui me suivent un peu sur Instagram ou sur YouTube ou Facebook, je poste régulièrement des photos. C'est en général 80-90% du temps super ensoleillé. D'ailleurs, selon Météo Média, c'est 330 jours d'ensoleillement par année, Medicine Hat. C'est un surnom aussi que la ville a, 330 versus les 330 jours d'ensoleillement. Et la plus chaude du Canada. Là, comme vous le constatez, il y a zéro neige. Il va peut-être neiger d'ici 4-5 jours. Mais ça reste pas la neige. En général, c'est 2-3 semaines puis c'est reparti là, parce que il fait froid. Des fois, il peut faire très froid. Il y a eu 5-6 jours au mois de janvier où ça tournait dans les moins 35, moins 40. C'est froid, c'est vraiment froid. Mais ça ne dure pas, ça reste pas. Ici, c'est tout le temps ensoleillé, très ensoleillé. Donc, la température descend vite. Il n'y a pas de nuages là, pour garder la chaleur. Là. Mais bon, j'adore la place. Il neige pas souvent.
Et quand il neige 2-3 semaines en général, ça fond. Il y a ce qu'ils appellent ici le Chinook. C'est un vent chaud qui arrive des Rocheuses. Ce qui fait que de temps en temps, après les grands froids, ça se réchauffe du jour au lendemain. Et c'est 10, 12, 5. Donc, assez pour faire fondre toute la neige qu'il y a. Là, je me trompe, c'est ici pour aller à Gas City Campground. Ça fait que c'est, pour moi, personnellement, c'est chacun ses choix. Il y en a qui, évidemment, n'aimeront pas les Badlands parce que c'est une zone désertique et il pleut presque jamais. Et c'est très chaud durant 4, 5, 6 mois durant l'été. Il y en a qui vont aimer évidemment plus tout ce qui est forêt ou des choses comme ça. Là. Personnellement, pour moi, j'ai fait ce choix-là par rapport à géographiquement, là, c'est une zone désertique. Là. Moi, j'adore ça. Et c'est sûr que quelqu'un qui fait de la moto, pour l'instant, j'ai pas de moto, j'ai vendu la mienne. J'ai l'intention d'en racheter une, mais on verra. C'est, d'après moi, un genre de paradis pour la moto. Parce que il pleut pas souvent, c'est chaud, c'est sec, pas d'humidité. C'est sûr que ça fait des conditions idéales. Bon. Et ben, j'espère bien racheter une moto d'ici peu. Là. Mais bon, c'est pas le point. C'est que c'est ceux qui ont des motos ici, c'est une zone idéale pour rouler en moto. Et règle générale, c'est sûr que toutes les grosses villes, c'est semblable. Il y a plus ou moins de personnes énervées dans des grosses villes. Et dans des plus petites villes, en général, le monde sont plus calme, plus poli, plus friendly. Ici, c'est le cas. Sur la route, c'est vraiment extrêmement différent d'où je viens, Montréal. C'est friendly. Le monde, c'est pas énervé. C'est évident que c'est une petite ville. C'est 65 000 habitants à 70 000. Mais les mentalités sont pas pareilles. J'adore la place pour ça. Quand c'est 50, en général, ça roule autour de 50. Puis il n'y a personne qui pousse en arrière. Fait que le monde, c'est plus respectueux, beaucoup plus friendly. Fait que, non, le camping est fermé. Comme on le voit, la saison est close. Je m'en doutais un peu, mais bon, là, j'en suis sûr. Et en face, c'est un parc pour chiens où les chiens peuvent se promener sans laisse. C'est énorme comme parc, vraiment énorme. Et pendant que je restais au Gas City Campground, les 30 jours, 32 jours, 30 jours, je pense, je venais souvent à pied prendre le sentier qui est ici. Et à partir de là, il n'y a plus de fin. On peut se rendre jusqu'à une autre ville. Là, c'est 50, 100 km de sentier. Ça finit pas. Ça fait le tour de la ville et ça va jusqu'à une autre petite ville, qui est Redcliffe. Et c'est vraiment très beau. Ça monte, ça descend. C'est super. Donc, Gas City Campground fermé pour l'instant. J'irai voir sur le website quand est-ce. Ça doit sûrement ouvrir autour du mois d'avril, j'imagine. Parce qu'ici, le monde font énormément de... c'est pas comme au Québec. Au Québec, la plupart du monde, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui ont des chalets. Ici, j'ai parlé avec plein de monde, personne n'a ça des chalets. C'est pas quelque chose qui existe vraiment, là, des chalets. Je parle pour l'Alberta. C'est plus des Winnebago, des roulottes ou des gros styles d'autobus, les Prévost.
Le monde font énormément de camping. Et il y a aussi du monde comme moi qui ont des véhicules tout-terrain, là, style Tacoma ou pick-up américain, montés pour faire du overland. C'est-à-dire monter avec une tente et tout ce qu'il faut pour être un peu indépendant dans des sentiers hors route. Mais c'est ça, c'est énormément de trailers, fifth wheel, roulottes et les gros prévôts. C'est plus ça qu'on retrouve, je ne sais pas si c'est pour tout l'Ouest américain, l'Ouest canadien, mais en Alberta, c'est plein. Même dans le quartier où je reste, le quartier résidentiel, un peu partout, même dans Médécénat, il y a beaucoup de monde qui ont des trailers ou des fifth wheel parqués sur leur terrain. Ici, on peut. Il y a certaines villes, ici, je ne sais pas trop, là, mais Médécénat, c'est légal. Mais il y a certaines villes au Québec, tout ce qui était comme où je restais avant, parker un trailer, une roulotte, un fifth wheel, tu peux pas. La ville a des règlements municipaux, tu peux pas parker ça dans ton driveway, dans ta cour. Ici, il n'y a aucun problème. Tu peux parker ça sur ton terrain en avant ou en arrière. En arrière parce que il y a énormément de quartiers résidentiels ici, les nouveaux quartiers ont toutes des rues de service en arrière, des back alleys en anglais. Les camions de vidange passent par l'arrière. Tous les containers, tous les vidanges, ça va en arrière des maisons. Il n'y a pas de vidange en avant des maisons, à l'exception de certains vieux quartiers résidentiels qui n'ont pas de back alley. Mais c'est facilement 80% de toutes mes destinates que des back alley, des rues de service en arrière des maisons. Donc, quand c'est le temps des vidanges, une fois par semaine, les 3 bacs, recyclage, poubelle et compost, ça reste en arrière dans le bac alley. On n'est même pas obligé de les rentrer dans la cour. Tu les laisses sur le côté du bac alley, le plus proche possible de ta clôture, et ça reste là. Donc, il n'y a pas presque pas de circulation de camions de vidange dans les rues. Évidemment, pour passer d'une bac alley à l'autre, il faut qu'il passe par une rue. Mais je veux dire, la circulation de camions de vidange, elle est presque nulle dans Médécénat. C'est en arrière, dans les bacs allées. C'est plus commode, je dirais. Ça fait ça de moins dans la circulation, mais ici, la circulation, il n'y a pas de rush hour. Quand je mets des vidéos sur YouTube comme celui-là, je vais le mettre sur YouTube. Là, on est le dimanche matin. Il est 1h, pas dimanche matin, mais dimanche après-midi. 1h de l'après-midi, vous constatez que la circulation, c'est plutôt nul. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de rush hour. Puis la semaine, évidemment, il y a plus de monde dans les rues. Mais en aucun temps, on est obligé de regarder sa montre pour aller quelque part par rapport aux heures de rush. Il n'y en a pas. Si on veut aller dans un Walmart à 5 heures de l'après-midi, on va au Walmart à 5 heures de l'après-midi. Ce qui était vraiment déconseillé quand j'étais à Boisbriand d'aller dans un Walmart à 5 heures de l'après-midi. C'est des fois 5 km de distance à 20 minutes en timing, là. Mais c'est sûr qu'il y a plus de population où je restais avant, comparativement ici. Ici, il n'y a pas d'heure de rush. C'est vraiment le fun. C'est sûr qu'il y a plus de circulation le matin quand le monde va travailler et en fin d'après-midi, début de soirée quand le monde revient. Il y a plus de circulation. Mais le plus de circulation ne crée pas d'attente. Vraiment, vraiment très fun. C'est ne peut pas être plus relax que ça. Tu prends la route, il n'y a pas de... Tu restes calme. Il y a comme à peu près rien pour t'énerver. Puis si de temps en temps, il y a un énervé sur la route,
c'est pas grave parce que c'est comme très rare. Donc, ça affecte pas le comportement. Tu sais. Parce qu'évidemment, des énervés, il y en a partout. Mais ici, c'est un peu à l'inverse d'où j'étais avant. C'est extrêmement rare de voir du monde énervé sur la route. Fait que c'est vraiment plaisant. Ici, on est de retour dans le downtown de Medicine Hat. C'est la première First Street, celle qui longe la rivière. Et là, je vais passer à ma gauche ici. Je vais descendre directement sur le bord de la rivière. Ça va être en arrière de l'hôtel de ville, dans le fond, que je vais passer. Et c'est par là, ceux qui veulent... l'hôtel de ville a un parking souterrain, c'est gratuit, évidemment. Ceux qui veulent stationner, s'il n'y a pas de place sur la rue, il y a de la place pour ceux qui vont à l'hôtel de ville. Il y a de la place pour les citoyens qui ont besoin d'aller à l'hôtel de ville, de rentrer ici sur votre droite. Mais celui-là, c'est staff only. Il y en avait un petit peu plus en arrière du staff only pour les citoyens. J'ai déjà été. Ici aussi. Et le parking de l'hôtel de ville, qui est souterrain, est fait pour les pick-up. Le plafond du parking est à 15 pieds, je pense. C'était la première fois que je voyais un parking souterrain avec 15 pieds de plafond. Ici, la moitié de la flotte de véhicules, je ne parle pas commercial, je parle pour le public. La moitié de la flotte, c'est facilement 50% de pick-up américains. En général, un pick-up standard, s'il n'est pas surélevé, s'il n'est pas boosté, s'il n'y a rien, c'est 6 pieds, 6 pieds, 6 pieds 6. Mais il y a énormément de pick-up modifiés qui font à peu près comme moi 7 pieds d'hauteur. Le mien, c'est pas qu'il est tellement modifié pour la hauteur, c'est que j'ai une tente sur le toit. Et la suspension, il y a comme un upgrade dessus. Ça me donne 7 pieds d'hauteur exactement, mon camion. Et les pick-up américains, souvent modifiés, donnent à peu près ça aussi, 7 pieds, avec des plus gros pneus, une plus grosse suspension. Et évidemment, le câble d'un pick-up américain par rapport à mon Toyota Tacoma est beaucoup plus gros et beaucoup plus haut. Il y a beaucoup plus d'espace dans un gros pick-up américain que celui que j'ai, là, le mid-size de Tacoma, là, Toyota. Fait que j'imagine que c'est pour ça que la ville, son parking, l'hôtel de ville, son parking est fait en fonction de recevoir des gros camions. La passerelle qu'on voit ici en haut de la route, c'est pour les piétons. Ça passe de Crescent à Riverside. Crescent c'est la partie la plus haute. Riverside, c'est sur le bord de l'eau. Ça traverse la route comme ça, sans que le monde ait besoin de traverser à pied la route. C'est un overpass pour ceux qui sont à pied ou en vélo. Et à partir du haut de l'overpass jusqu'en bas downtown, ça donne, il y a plusieurs paliers, là, mais ça donne autour de 225 marches. Je l'ai fait 3-4 fois. Là. C'est un bon petit training. Ça fait que je vais finir là-dessus en espérant que le petit tour de camion dans Medicine Hat vous ait plu et que le son soit bon. J'imagine que oui. Ça fait, c'est le deuxième vidéo que je fais avec le micro Mic 2. Et le premier, le son était correct. Donc là, j'imagine que ça va être encore correct. Ici, c'est 30. Et ça punch à partir de 37 pour ce qui est d'étiquette. 37 ou 38.
mais ça punch tôt. Et c'est des photoradars. La plupart des places sont à photoradar ici dans Medicine Hat. La seule chose qui est pratique d'un photoradar, c'est qu'on ne perd pas de points pour ceux qui ont l'étiquette, disons. Mais règle générale, tout le monde suit pas mal les limites, c'est ce que je constate. Fait que see you soon. Have fun, take care. Bye.